Présence scénique, les techniques pour obtenir une standing ovation. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici, tu vas retrouver plein de petits conseils comme aujourd'hui, des techniques, des exercices, des routines, du développement personnel, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer, donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Bon alors on va pas se mentir, si on va sur scène, c'est qu'on a envie de se faire applaudir. Si vous me dites non, moi c'est nickel, je vais sur scène et puis si on me lance des tomates, je suis contente. Non, c'est pas vrai. On va sur scène pour être connu, pour être reconnu, pour être approuvé, pour être validé, pour recevoir de l'amour autant qu'on en donne. On veut une standing ovation. Et aujourd'hui, c'est OK, mais comment? Parce que qu'on se le dise, les standing ovations, c'est pas une belle voix. Une standing ovation, c'est une présence scénique. Et j'aimerais vous partager aujourd'hui 3 techniques, que vous soyez chanteur, speaker, peu importe, que vous soyez sur scène, tout simplement. Comment faire en sorte d'avoir les gens avec vous et d'obtenir une standing ovation. Parce que évidemment, c'est le goal absolu, c'est le graal de tous les chanteurs, de tous les speakers, etc. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ces 3 techniques. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, un petit cadeau vous attend pour travailler votre technique vocale. La standing ovation, ça se commence quand même par le fait de bien chanter, chanter juste avec la bonne technique. Vous avez une formation gratuite en dessous pour le faire. Ne passez pas à côté, c'est gratuit, c'est juste là. Allez me chercher de quoi noter, on commence. Un papier, un stylo, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Présence scénique, les techniques pour obtenir une standing ovation. Alors c'est parti, on y va, comme d'hab. Il y a toute une série de techniques. Prenez votre calepin, votre petit stylo. Paf, premier tiret, petite étoile, petit rond, petite checkbox, que sais-je, petit dessin, petit cœur, petit ce que vous voulez. Première chose, c'est tomber sous le sens comme d'hab, mais c'est ultra important, être là. Ne soyez pas dans vos pensées, ne soyez pas en train de vous dire je suis nulle, ne soyez pas en train de réfléchir à la liste de courses, ne soyez pas déjà dans ce que vous faites demain, vous êtes là. Le moment présent, vous devez être là impérativement et connecté avec votre public. Si vous voulez une standing ovation, vous devez créer une relation avec votre public. Si vous n'êtes pas là, si votre corps est là, votre voix est à moitié là et votre esprit est ailleurs, ça ne fonctionne pas. Vous devez être présent dans ce que vous dites, dans ce que vous chantez, vraiment être incarner ce que vous dites, incarner ce que vous chantez pour que les gens puissent le ressentir et, et connecter avec vous. Je pense que c'est vraiment la chose à dire, connecter avec vous. Si, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est arrivé plein de fois, je commence à raconter une histoire à ma famille ou à quelqu'un de mon entourage et d'un coup je sens que la personne est dans ses pensées. Vous savez, le fameux regard vide là, comme ça. Vous voyez que la personne, elle est en train de défiler un truc dans sa tête, puis vous parlez. Ça marche pas, ça se voit. Et on fait t'es toujours avec moi? Voilà, ça fonctionne pas. Si vous voulez une standing ovation, vous devez connecter, ça veut dire être là. Présent physiquement, déjà, donc assumer son corps, assumer sa position, on s'ancre, bam, on est là et on connecte avec le public, super important. Deuxième chose ultra importante, croire que ça va marcher. Ça, j'en parle tous les jours avec mes coachés. Quand on fait un exercice et qu'ils me disent « Oh non, mais ça c'est trop dur, ça va. » Je sais d'avance, Elena, que ça va pas marcher. Je leur dis tout le temps la même chose. Effectivement, là, je sais que ça va pas marcher. Puis ils me disent « Mais pourquoi tu me demandes de le faire alors ?» Et j'ai dit « Non, attention, tu ne comprends pas ce que je veux dire. Si tu m'annonces à l'avance que ça ne va pas marcher, ça va pas marcher. Annonce-moi que ça va marcher et ça va marcher. » Donc, avant d'aller sur scène, ne vous dites pas « Oh là là, ça va pas marcher, je suis nulle, je vais oublier mes paroles, je vais chanter faux. » Parce que tout ce que vous allez dire va arriver. Vous allez être nul, vous allez chanter faux, vous allez perdre les paroles, etc. Avant de monter sur scène, vous imaginez votre meilleure pom-pom girl. Ça va être génial, ça va marcher, je vais leur en mettre plein les oreilles, je vais prendre du plaisir, ça va marcher. OK ? La mitraillette de la positivité, on y va, on est au taquet et faites attention à ne pas vous mettre dans un mauvais conditionnement. Il y a quelques années, j'ai chanté pour un cabaret et on était dans une salle de 10 000 personnes retransmis à la télévision. Et ne me demandez pas pourquoi. Ce jour-là, je m'étais persuadée que je n'étais pas capable de retenir les paroles, alors que c'était des chansons que je chantais depuis super longtemps, que je connaissais sur le bout des doigts. Eh bien, croyez-moi ou pas, j'ai chanté 3 fois le premier couplet d'Aux Champs-Élysées. La honte totale, puisque tous les gens connaissent Aux Champs-Élysées. Enfin, tout le monde connaît la chanson en entier. Et moi, j'ai chanté 3 fois le premier couplet. Impossible de me rappeler des paroles du deuxième et du troisième.
qui m'a sauvée dans l'histoire, c'est que j'étais ultra persuadée dans ma tête que c'était ça. Je me suis dit déjà, si j'ai plus les paroles, si en plus je montre au public que je me trompe, que je me montre que ça va pas, je vais me mettre dedans. Donc, j'y suis allée en pleine détente, en mode, je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Bref, genre, aux Champs-Élysées, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Et là, je me disais, oh punaise, j'ai pas les paroles, j'ai pas les paroles, j'ai pas les paroles, j'ai pas les paroles, j'ai pas les paroles. Je me rebaladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Et j'étais à fond la caisse dedans. Les gens étaient là, genre, dans la version, il le refait 2 fois. Ben non, clairement pas. Mais j'ai assumé mon choix artistique, c'est passé nickel, standing ovation à la fin, les gens se sont levés, j'étais trop contente. Mais tout ça pour vous dire, dites-vous que ça va marcher, et si jamais vous faites une erreur, assumez-la à 300 degrés. Il y a même des gens qui sont venus me dire « Ah, c'est drôle, Champs-Élysées », à la fin je dis « Ouais, moi j'avais décidé, parce que comme ça j'étais sûre que le public chanterait avec moi, enfin j'ai inventé une excuse bidon, mais assumez vos choix, parce qu'on s'en fiche en fait que vous fassiez des erreurs. Par contre, si vous faites la gueule sur scène parce que vous avez fait une erreur, là, c'est pas professionnel. Troisième technique pour obtenir une standing ovation, vous faire plaisir. Vous devez prendre du plaisir, on doit participer à ce plaisir. Ça doit nous faire plaisir à nous aussi. Quand on voit quelqu'un s'amuser, s'éclater, on prend du plaisir et on a envie d'applaudir, de se mettre debout parce que c'était génial, quoi. On veut voyager avec ces émotions-là, ne faites pas la gueule, ne soyez pas désolés parce que vous avez loupé une note. Au contraire, soyez avec nous, prenez du plaisir et amusez-vous. Juste avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo. Quatrième chose, connectez avec le public. Je reprends aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, à vous! Ta-na-na-na-na, au soleil, à midi. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Comment ça va? Voilà. N'oubliez pas d'inclure votre public. Super important. Vous devez absolument le faire participer. Et le fait de connecter avec votre public, c'est aussi le regarder, échanger avec lui faire des petits sourires. Faites des petits clins d'œil à Jacqueline au premier rang, des grands sourires à Gilbert au troisième. Faut qu'il se passe un truc, quoi. Et du coup, je reviens sur ce conseil en carton-pâte qui est « Ouais, mais bon, du coup, quand vous êtes sur scène, regardez un point au loin. » Non, on ne regarde pas un point au loin, on regarde Jacqueline, Gilbert, on regarde, je sais pas moi, Ophélie au 4e rang qui est en train de faire comme ça avec vous. Voilà ce qu'on fait. Si vous voulez une standing ovation, il faut que vous soyez là. C'est-à-dire, je regarde un point, je ne suis pas là. Mon esprit est sur le point et ma voix essaye de sortir comme elle peut. Soyez là et connectez avec votre public, interagissez avec eux. La 5e chose super importante, c'est une position ouverte du corps. Ne soyez pas comme ça, pareil. Oh, Champs-Élysées. Non, ça va pas. Ouvrez. On ouvre ici déjà. Vous pouvez ouvrir ici. Oh, Champs-Élysées. Bon, peut-être pas comme ça non plus, on va pas faire de la danse orientale, mais on s'ouvre. On s'ouvre, ayez le visage ouvert, les yeux ouverts, le sourire. Soyez ouverts vers votre public, ça va vraiment faire la différence. Évidemment, ça me paraît tomber sous le sens, mais je vous le dis quand même, souriez. Souriez, vous êtes filmé, souriez, il y a des gens qui sont là, quoi. Bien sûr, si vous chantez un truc un peu dramatique, ne souriez pas, on est bien d'accord. Mais si vous faites des chansons un peu marrantes ou si vous, voilà, de manière générale, vous chantez, souriez, même si vous n'aimez pas la chanson. Moi, je chantais une fois une chanson complètement absurde. C'était une composition du cabaret où je chantais. Les paroles, c'était « La beauté comme baptême, j'aime que t'aimes mon thème. Faudrait oser, oser, oser. T'es trop beau quand on t'aime. » Non, mais quand j'ai vu les paroles, j'ai dit « Non, mais vous êtes sérieux, vous allez vraiment me faire chanter un truc pareil ?» Eh ben, fallait être dedans. Fallait être dans le jeu, fallait le jouer, fallait... C'était terrible parce que pour moi, les paroles, c'était pas génial, quoi. Je me voyais pas chanter ça. Moi, j'aime les chansons à texte, voilà. Oser, 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 que t'es beau quand on t'aime. Il nous faut le bleu en lumière. Non, ça allait pas, quoi. Eh ben, c'est pas grave, on le chante quand même, on fait un grand sourire, posture ouverte, et on y croit. On fake, on fait genre, on croit vachement aux paroles, on se met dans le personnage et ça passe. Mais faites attention à ça, souriez. Même si vous aimez pas la chanson, c'est pas grave, le public est pas obligé de le savoir. Idéalement, choisissez une chanson que vous aimez. Mais là, pour le coup, dans mon cas, c'est pas moi qui avais choisi la chanson. Si vous pouvez, choisissez des chansons que vous aimez, bien sûr. Pour moi, un autre élément qui est un peu fondamental aussi, c'est d'avoir une prestation qui claque. Vous pouvez pas attendre une standing ovation si vous faites un truc de nulos, quoi. Je prends la France a un incroyable talent. Voilà, vous les premiers, quand il y a un truc de nulos,
eh ben, vous vous prenez une croix rouge, il y a tout le public qui rigole. Si vous voulez que les gens se lèvent, si vous voulez une standing ovation, il faut que ce soit impressionnant. Il faut que ça soit waouh ce que vous faites. Donc, vous ne pouvez pas faire du demi-mesure. Vous devez faire un truc de fou, vous devez faire voilà, une prestation qui claque, quoi. Travailler, très important, préparer et présenter quelque chose de vraiment bien. Vous ne pouvez pas attendre une standing ovation si la prestation que vous proposez au public n'est pas à la hauteur. Vraiment, c'est important. Je vais vous parler de Lola. Lola, je vais vous mettre son témoignage juste ici. En fait, elle est venue en coaching parce qu'elle voulait absolument faire le casting de The Voice. Finalement, il ne me semble pas qu'elle l'ait fait finalement. Et en fait, Lola, c'était quelqu'un qui faisait déjà pas mal de concours. Et au bout de 2-3 coachings, elle me dit écoute, Elena, je suis trop frustrée. Je ne comprends pas pourquoi. Tous les autres ont des standing ovations et pas moi. Je lui dis écoutez, tous mes potes là, qui passent avant moi, ils ont des standing ovations. Moi, on me dit que j'ai une voix lisse, j'ai une voix de petite fille, etc. J'aimerais tellement avoir une standing ovation, c'est mon rêve. Et donc, du coup, on a travaillé avec Lola. On a travaillé ça en coaching. Et en fait, j'en arriverai à mon dernier point avec ça. Ce que j'ai travaillé avec elle, c'est déjà la confiance en soi, bien sûr. Mais c'est la reconnexion à son plaisir à elle. Je dis, mais Lola, si tu veux faire plaisir aux gens, il faut que tu sois égoïste et que tu te fasses plaisir d'abord à toi. Si tu veux une standing ovation, il faut que tu t'en fasses une à toi-même déjà. Donc, viens avec ta guitare, chante et fais-toi d'abord plaisir à toi et tu verras que tu feras plaisir aux autres. Elle a appliqué ça. 2 jours après, je recevais un SMS. « Elena, tu sais pas quoi? Ça y est, j'ai eu ma standing ovation. Les gens se sont levés. » J'étais tellement contente pour elle. Tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas loin. Vous êtes vraiment pas loin. Alors évidemment, avec Lola, on avait bossé. Quand je vous dis qu'il faut avoir une prestation qui claque, elle avait une prestation qui claque et qui déchire. On avait vraiment déjà bien travaillé là-dessus. Mais il y avait ce petit focus à faire. Elle était tellement, frustrée et tellement focalisée sur le fait que les gens devaient se lever qu'elle oubliait le plaisir de passer un beau moment déjà elle. Et c'est comme ça que les gens se sont levés à la fin. Donc très important, restez focalisés sur tous les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui et il n'y a vraiment pas de raison. La prochaine, c'est pour vous, vous allez avoir une standing ovation. Et si comme Lola, vous voulez que je vous accompagne, préparez tous ces points-là, préparez votre chanson, votre technique vocale, revoir un petit peu de mindset et de dev perso, dans la description, il y a un petit formulaire. Remplissez-moi les champs de ce formulaire. Je vais en prendre connaissance avec mon équipe. On va regarder ça. Et en fonction de vos réponses, on va vous orienter vers un accompagnement, un coaching ou une formation. Toujours dans la même intention, résoudre votre problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à votre disposition. Si vous avez des questions, des suggestions, des petits trucs et astuces pour la standing ovation, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je vous mets juste ici une petite vidéo sur l'interprétation. C'est important aussi l'interprétation pour avoir une standing ovation, les émotions, le fait de faire passer un message, de faire passer des émotions à votre public. C'est juste ici. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Et bien sûr, comme d'habitude, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve ici.